Merci de nous recevoir chez vous. Toute l'équipe de CNN, toute la Dream Team, Moussa Sen, tous sont là. Et nous sommes ici même à Yopougon. Nous avons décidé d'être ici d'abord pour vous présenter derrière moi l'un des plus longs ponts d'Afrique qu'est en train de construire le président Alassane Ouattara. Nous allons parler durant toute cette émission du condensé de l'actualité africaine. Restez des nôtres. Le prix national d'excellence a été institué en 2013 par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. L'objet principal de ce prix est de présenter à la nation ivoirienne et au monde les Ivoiriennes et les Ivoiriens, les entreprises et les administrations qui se distinguent par la qualité de leur contribution au rayonnement de la Côte d'Ivoire dans les différents domaines du développement socio-économique. Ainsi, au-delà d'une simple célébration, la Journée nationale d'excellence est une exhortation à l'ensemble des hommes et des femmes vivant en Côte d'Ivoire et de la diaspora, aux structures publiques et entreprises privées de droit ivoirien, à voir grand pour un pays moderne, développé et prospère. Il s'agit notamment de construire la Côte d'Ivoire solidaire avec des hommes et des femmes de talent, des ressources humaines de qualité. C'est ainsi que le directeur du cabinet du Premier ministre, représentant le Premier ministre pour la circonstance, a pris la parole. C'est plus qu'un honneur pour moi de vous accueillir ce matin au sein de la primature à l'occasion du lancement de cette édition du Prix national d'excellence. J'interviens ce matin au nom de M. Patrick Achi, Premier ministre, chef du gouvernement, également président du Comité national du Prix d'excellence, qui, par ma voix, vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence effective qui rehausse l'éclat de cette cérémonie. Je voudrais en son nom dire toute la gratitude de l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du Prix d'excellence qui se bonifie d'année en année parce que vous êtes engagés, vous êtes disponibles et vous êtes constants dans votre contribution à la fois individuelle et collective dans les différents domaines qui sont les vôtres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, fait de la promotion de l'excellence la priorité de son action depuis maintenant plus de 10 ans. Sur la base de ses instructions et les orientations qu'il a bien voulu donner, Monsieur le Premier ministre en fait l'un des points clés qui doit caractériser la transformation de notre société en cours. En cette année 2023, la célébration de l'excellence sera sa 10e édition. L'atelier de lancement constitue l'étape première de cette organisation dont les objectifs sont l'atelier bilan du Prix national d'excellence, édition 2022, qui vise de manière générale à évaluer l'organisation du prix. Nous arrivons au thème de notre rencontre de ce jour. Je voudrais, au nom du directeur de cabinet de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, remercier chacune et chacun de vous pour la qualité de nos échanges. Ces échanges fructueux n'ont eu pour seul objectif de permettre la réalisation de l'atteinte des objectifs fixés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est-à-dire présenter à la nation et au monde les Ivoiriens et les Ivoiriennes, les entreprises et les administrations qui se sont définis par la qualité de leur contribution au rayonnement de la Côte d'Ivoire dans tous les secteurs de développement socio-économique. Les buts spécifiques de lancement du Prix national d'excellence 2023 sont les suivants. Faire le bilan de l'édition 2022. Actualiser la liste des points focaux et des présidents de jury de sélection par ministère et à la CGECI.
présenter la liste des prix de l'édition 2023, informer et sensibiliser les parties prenantes sur les innovations relatives à l'organisation de l'édition 2023, présenter la matrice d'activité du prix national d'excellence pour l'édition 2023, remettre les éléments de récompense des lauréats classés 2e et 3e du PNE 2022, remettre les chèques de soutien au comité sectoriel, à savoir les jurys, recueillir les observations des points focaux et des présidents de jury. Certains participants se sont exprimés au micro de CNET. Pour le 10e anniversaire des prix d'excellence, il faut dire que c'est un prix d'excellence qui se bonifie et qui gagne en maturité. Et pour cette édition, c'est vraiment l'excellence qui est mise au goût. Les critères s'améliorent, les conditions d'organisation s'améliorent et nous sommes vraiment dans la ligne, n'est-ce pas, des directives et des orientations en matière d'excellence qui sont édictées par le directeur de cabinet, qui répond à la qualité de l'organisation et à la qualité même des lauréats. Et nous allons nous faire fort de rechercher ces personnes-là qui méritent ce rayonnement au niveau de l'État pour que ça crée plus d'impact et plus, n'est-ce pas, d'impulsion aux autres, n'est-ce pas, pour pouvoir ressembler à ces modèles-là. Je suis vraiment satisfaite parce que je vois que les procédures de sélection sont améliorées, sont plus transparentes, les étapes sont mieux maîtrisées. Là, en termes d'agenda, le lancement vient d'avoir lieu, ce qui donnerait plus de temps au comité sectoriel pour la sélection des lauréats. Nous sommes venus dans le cadre du lancement de l'édition 2023 du prix national d'excellence qui a été instauré en 2013 par Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour récompenser les efforts des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui se distinguent dans leur secteur d'activité, que ce soit au niveau économique, au niveau social. Donc il y a tous les ministères qui sont appelés à attribuer des prix. Une photo de famille a marqué la clôture de cette cérémonie de lancement du prix national de l'excellence, édition 2023. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Tiemokomele Kony, a reçu son éminence Joseph Aka, l'archevêque de Yamoussoukro. Une manière pour son éminence de venir témoigner sa gratitude à l'égard du chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Son éminence Joseph Aka, depuis le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, situé au plateau, dans le Triangle d'Or. Au terme de son entretien ce mardi 7 mars 2023 avec le vice-président Tiemokomele Kony, le nouvel évêque de Yamoussoukro, Monseigneur Joseph Aka, accompagné de Monseigneur Awana Djro, a exprimé sa gratitude au président de la République de Côte d'Ivoire, à son Excellence Alassane Ouattara, pour le soutien qu'il lui a apporté à l'occasion de son ordination le 18 février 2023. Le président de la République m'a fait l'honneur et le privilège de se faire représenter à mon ordination épiscopale. Et de manière délicate aussi, il a posé des actes, des gestes. Il était bon qu'en pareille circonstance, qu'on trouve un temps pour venir lui exprimer notre profonde gratitude. Parce que la reconnaissance, son expression est aussi, je pense, un acte de bonne éducation. Et donc, à l'ombre du baobab que représente notre aîné dans l'épiscopat, et puisqu'il est l'archevêque de Bouaké, dont dépend le diocèse de Yamoussoukro, eh bien, nous nous sommes fait accompagner par son Excellence
Monseigneur Paul Siméon Awana, pour exprimer notre gratitude, notre profonde reconnaissance au président de la République. Le nouvel évêque de Yamoussoukro, Monseigneur Joseph Aka, s'est réjoui du climat de paix et de cohésion sociale qui règne en Côte d'Ivoire. Dans la coopération et les ambiances sud-sud, surtout dans les relations de très bon voisinage, le président Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, a reçu l'émissaire de son homologue, le président de la République camerounaise, son Excellence Paul Biya, dans son palais du bord de mer à Libreville. Un reportage signé Teddy Ossé, Gozo Richard et Raoul Sankoué. Le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience ce jour au Palais Rénovation Monsieur le jeune Belambela, ministre des Relations extérieures du Cameroun, porteur d'un message de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Je suis porteur d'un message dont le contenu est destiné au chef de l'État. Nous savons que dans ce genre de cas, comme vous le constatez souvent, il y a des échanges entre nos chefs d'État, par de courrier sur le plan de la coopération bilatérale ou sur le plan de questions spécifiques d'intérêt commun entre les deux pays. Dans ma reçue, je dois d'abord lui exprimer toute ma gratitude parce que nous savons tout le programme qui a été le sien le 1er et le 2 mars dernier lors de l'organisation de ce grand sommet sur la forêt. Et ce matin, il a fait vraiment le plaisir de me recevoir, il m'a honoré. Et nous avons un peu échangé. Les relations bilatérales entre le Gabon et le Cameroun sont au beau fixe. Ils sont étroitement liés par plusieurs points de coopération entre les deux pays voisins de la sous-région. Bon, sur la coopération entre le Cameroun et le Gabon, les relations sont bonnes. Nous avons ces derniers temps travaillé sur un certain nombre de sujets. Parmi le premier sujet sur lequel on travaille, il y a le sommet sur la forêt. Le Gabon est aujourd'hui l'un des pays qui porte le plaidoyer de l'Afrique pour que notre continent puisse bénéficier des retombées à la dimension de tout ce que ce continent produit. Nous avons une coopération bilatérale également sur les problèmes d'interconnexion des réseaux téléphoniques. Les deux pays ont à cœur d'intensifier leur coopération. Le Gabon occupe depuis le 25 février 2023 la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ainsi, il est le plus sollicité en vue de régler les problèmes d'intégration régionale. Le chef de l'État gabonais entend réhabiliter l'observation de Yaoundé pour lutter efficacement contre la piraterie maritime dans la sous-région. Dans la nuit du 8 au 9 mars 2023, l'équipage du navire Esther Miracle a signalé une voie d'eau entre 3 et 4 heures du matin. C'est la principale information donnée par la compagnie Royal Coast Marine ce jeudi matin. En effet, le navire Esther Miracle était en partance de Libreville pour rejoindre Port-Gentil lorsqu'il a coulé. Monsieur Éric Joël Bécalé, ministre des Transports de la République gabonaise, revient sur les détails du naufrage. La nuit du 9 mars 2023, aux environs de 3h58, le navire Esther Miracle de la compagnie Royal Coast a coulé au large de Libreville. Une fois l'alerte donnée, des secours ont été rapidement dépêchés sur les lieux du naufrage. À ce stade, 121 personnes ont été secourues et nous déplorons malheureusement 2 décès. Les recherches se poursuivent actuellement. Les services de santé militaire ont été mobilisés pour la prise en charge des rescapés et une cellule de prise en charge psychologique a été également mise en place. Une enquête est ouverte par les services compétents pour déterminer les causes de ce drame. Le procureur de la République a été également saisi. Nous tiendrons un point d'information régulier en fonction de l'évolution de la situation. Rien de plus normal. Nous sommes là, Yopougon. Je vous parlais tantôt du pont que vous apercevez derrière moi, l'un des plus longs ponts
qui part d'Atécoubé. En fait, c'est pratiquement sur une dizaine de kilomètres, je présume, si mes informations sont exactes. Et nous sommes là à Yopougon et nous allons parler du futur candidat à la mairie de cette commune, l'une des plus peuplées d'Abidjan. Le candidat du RHDP à la mairie de Yopougon, l'honorable Adama Bictogo, qui a tenu à rencontrer le peuple Oué. Et ensemble, il leur a parlé un langage franc, un langage fraternel. L'honorable Adama Bictogo, s'adressant ici à ses compatriotes ivoiriens, le peuple Oué, a tenu à leur parler un langage de vérité, un langage franc. Retrouvons ainsi l'honorable Adama Bictogo, candidat du RHDP à la mairie de Yopougon. Yopougon, où toute l'équipe de CNN se trouve ce jour. Un reportage signé Koulibaly Ousmana et Charles Abdoulaye. Le candidat du RHDP pour l'élection municipale à Yopougon, l'honorable Adama Bictogo, a rencontré la communauté Oué de la commune, une effervescence qui traduit la proximité entre le candidat du RHDP, l'honorable Adama Bictogo, et le peuple Oué de Yopougon. L'ensemble des ressortissants de cette communauté adhèrent au choix du président du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara, qui est porté à la personne de l'honorable Adama Bictogo. À Yopougon. De 2013 à ce jour, la grande commune de Yopougon est dirigée par un grand homme, le ministre d'État Gilbert Kafana Koné. Quand un homme d'une pareille grandeur doit aller ailleurs pour accomplir d'autres missions, celui qui le succède doit être également un grand homme. L'honorable Adama Bictogo peut compter sur le soutien total des élus et cadres Oué. Qui va venir montrer la route du bonheur à Oué si ce n'est pas Oué lui-même? Mon cher frère Bictogo, tu es candidat à Yopougon. Tu n'es pas seul. Seredo à côté de toi. Tous les élus et cadres Oué seront à côté de toi. Moi-même, je vais charger ta campagne avant d'aller faire pour moi dans le cavalier. Tout en confiant sa candidature au chef traditionnel de la communauté Oué de Yopougon, l'honorable Adama Bictogo a ainsi lancé un appel à la cohésion sociale. Je suis aujourd'hui très heureux de rencontrer mes parents Oué. Sans en donner les raisons de qui a fait quoi, de qui n'a pas fait quoi, de qui a tort, de qui a raison. Regardons l'avenir. Et les chefs, vous avez un rôle important à jouer. Pensons à nos enfants. Pensons à nos mamans. Et au nom de ces femmes, dans quelques jours, nous allons magnifier la femme. L'honorable Adama Bictogo a donné rendez-vous à toutes les femmes de Yopougon ce mercredi 8 mars 2023 à la place Figayo pour un grand moment de partage et d'échange au cours duquel il déclinera les grandes lignes du financement des projets en faveur des associations de femmes de Yopougon. Ça se passe hors d'Afrique, mais ça touche toujours le continent africain, des ambiances qu'on aimerait voir, revoir, et surtout quand ceux-là qui veillent à la responsabilité de leurs différents peuples africains sont aux commandes et réussissent à faire des choses honorables et des choses bien. Le Premier ministre sao-toméen, Patrice Trovoada, a été reçu en audience à Doha, sur les terres qatari, par le président de la transition tchadienne. Un reportage de Charles Abdoulaye. Le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a accordé une audience au Premier ministre de Sao Tomé et Principe, M. Patrice Trovoada. Cette entrevue fait suite à celle accordée en décembre dernier à N'Djamena, au chef du gouvernement sao-toméen, venu transmettre un message verbal de son président, son Excellence Carlos Manuel Villanova, au chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno. En terre qatari, le Premier ministre, M. Patrice Trovoada, et le président de la République, le général Mahamat Idriss Déby Itno, ont échangé longuement ce 6 mars sur la coopération bilatérale et la nécessité de la renforcer. Les deux hommes d'État se sont félicités de la dynamique des relations qui existent entre le Tchad et Sao Tomé et Principe. La question de la paix et de la sécurité dans l'espace de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, dont les deux pays sont membres à part entière, n'ont pas été perdus de vue au cours des discussions.
En séjour à Doha au Qatar, le président de la transition, général Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu ce mercredi 8 mars 2023 le vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, Dr Khalid Ben Mohammed Al Attiyah. Un entretien qui intervient au lendemain de celle accordée au chef de la diplomatie qatari. Le chef de l'État et le Dr Khalid Ben Mohammed Al Attiyah ont fait un tour d'horizon de la coopération tchado-qatari dans le domaine de la défense. Durant une trentaine de minutes, en présence de quelques collaborateurs directs du chef de l'État, les deux personnalités ont abordé également d'autres sujets d'intérêt commun et se sont félicités de l'excellence des relations entre le Qatar et le Tchad et les deux peuples liés par une communauté de destin. À l'issue des échanges, le Tchad et le Qatar ont convenu d'étudier les voies et moyens devant leur permettre de mutualiser leurs efforts et de partager leurs expériences dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Bon à savoir, 2 heures après l'audience accordée la veille par le président de transition, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, au chef de la diplomatie qatari, M. Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, il a été nommé Premier ministre de l'État du Qatar. En périple africain, son Excellence le président de la République française Emmanuel Macron s'est rendu dans différents pays d'Afrique. Entre deux, il a fait une escale brève au Congo-Brazzaville. Il a tenu à rencontrer un des doyens des chefs d'État africains, le président Denis Sassou Nguesso, président de la République congolaise. Ensemble, ils ont évoqué de nombreux sujets, mais au centre de ces sujets a figuré l'épineux problème de la forêt. Quand on sait que le Congo et le Gabon aujourd'hui sont d'ailleurs la deuxième réserve, Congo-Ogooué, la deuxième réserve forestière du monde. Le président Emmanuel Macron s'est entretenu longuement avec le président Sassou Nguesso. Reportage signé Gozo Richard et Raoul Sangoué. Avant son arrivée en République démocratique du Congo, le chef de l'État français, son Excellence Emmanuel Macron, a passé quelques heures au Congo-Brazzaville. Au terme de leurs entretiens à huis clos dans la salle des ambassadeurs du Palais du Peuple à Brazzaville, les deux présidents, Denis Sassou Nguesso et son homologue français Emmanuel Macron, ont animé un point de presse conjoint. Ils se sont entre autres exprimés sur des sujets d'intérêt commun, ainsi que sur la situation politique et sécuritaire dans la sous-région et dans le monde. Le président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron, a ouvert la série de réponses aux préoccupations de la presse. Il a entre autres remercié son hôte, le président Denis Sassou Nguesso, pour cet accueil chaleureux, accueil assorti de très riches discussions ayant abouti à plusieurs conclusions. Nous avons eu, vous venez de le dire, une discussion très riche, avec à mes yeux plusieurs conclusions. D'abord, on a évoqué nombre de sujets régionaux, et compte tenu du rôle du président au sein de l'Union africaine et de son engagement dès le début sur la situation libyenne, nous nous sommes coordonnés sur ce sujet pour aussi soutenir les initiatives prises par l'Union africaine pour permettre justement un processus de réconciliation allant vers un processus électoral et accompagnant le travail du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies que nous soutenons. Ensuite, nous avons évoqué la relation bilatérale et je souhaite que nous puissions nous engager sur plusieurs sujets. Le premier, ce sont les sujets mémoriels, historiques et culturels. On vient de le voir à l'instant avec le micro du général de Gaulle, mais votre pays a eu un rôle ô combien important dans l'histoire du continent, évidemment, mais celui aussi de la France libre. Et alors que nous arrivons vers une période où nous aurons beaucoup de commémorations, je souhaite que, au-delà des colloques qui ont déjà été organisés, une série d'initiatives mémorielles, historiques puissent être prises avec des restaurations de bâtiments, d'objets, un travail scientifique conjoint et véritablement un partenariat scientifique mémoriel qui soit conduit sur ces sujets. Une attention toute particulière sera accordée aux forêts du bassin du Congo, a déclaré le chef d'État français pour s'appuyer sur l'initiative du président Denis Sassou Nguesso, ayant abouti à la mise en place du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Le chef de l'État français, son Excellence Emmanuel Macron, a envisagé la création d'une école à vocation régionale sur les métiers de forêt et du bois. Le président de la République française, Emmanuel Macron, entend mettre en place un partenariat agricole entre le Congo et la France afin d'accompagner les efforts de diversification économique, vu que l'agriculture est au centre du programme de gouvernement du président Denis Sassou Nguesso. C'est désormais officiel. Bola Tinubu a été élu président de la République nigériane. Le Nigeria, l'un des pays les plus
peuplée d'Afrique et d'expression anglaise, a marqué du sceau d'honneur les élections présidentielles dans son pays. Ancien gouverneur de la très grande et populaire ville de Lagos. Et aujourd'hui, il accède avec brio à la magistrature suprême de son pays. Un reportage signé Gozo Richard et Charlotte Abdoulaye. À la suite d'une longue attente des résultats de l'élection présidentielle tenue samedi 25 février dernier au Nigeria, Bola Tinubu, du Congrès des progressistes, APC, a été déclaré nouveau président de la Fédération du Nigeria ce mercredi 1er mars avec 8,8 millions de voix obtenues, devant ses principaux rivaux Atiku Abubakar du Parti démocratique du peuple, 6,9 millions de voix, et Peter Obi du Parti travailliste, 6,1 millions de voix. Il obtient également 25% des voix dans au moins 2/3 des 36 États de la Fédération, ainsi que le territoire de la capitale Abuja, une condition nécessaire pour être déclaré vainqueur. Plus de 87 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes samedi et le vote, dont la participation n'est pas encore connue, s'est globalement déroulé dans le calme. Une élection quelque peu critiquée par de nombreux observateurs pour des retards observés dans le décompte des résultats, dans les bureaux de vote et d'importantes défaillances dans le transfert électronique des résultats. Avant même l'annonce des résultats finaux le mardi dernier, l'opposition a demandé l'annulation de l'élection, dénonçant des fraudes massives. La commission électorale a, de son côté, balayé les accusations comme infondées et irresponsables, ajoutant que les candidats étaient libres de s'adresser aux tribunaux pour contester ce résultat avec des preuves à l'appui. À 70 ans, Bola Tinubu, ancien gouverneur de Lagos dans le sud-ouest du Nigeria, est surnommé le parrain à cause de son immense influence politique, succède au président sortant Muhammadu Buhari, 80 ans, qui se retire après 2 mandats conformément à la constitution nigériane. Ça, c'est Yopougon. C'est ici même, en Côte d'Ivoire, au plateau, à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, que vous regardez, situé en plein cœur du plateau, dans le triangle d'or, que le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Tiemoko Mele Kone, a reçu le candidat désigné par les États-Unis d'Amérique comme président du groupe de la Banque mondiale. Nous sommes ici, comme je le disais tantôt, sur la célèbre avenue baptisée la rue Princesse. Cette rue que connaît toute la planète aujourd'hui, qui a fait parler d'elle. Et c'est ici que va concourir l'honorable Adama Togo, candidat du RHDP à la mairie de Yopougon. Retour au palais présidentiel, reportage Charlotte Abdoulaye. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Mele Kone, a échangé ce mardi 7 mars 2023 au palais de la présidence de la République à Abidjan avec une délégation américaine conduite par M. Ajay Banga, candidat désigné des États-Unis au poste de président du groupe de la Banque mondiale. Au terme de la rencontre, le vice-président de la République, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a exprimé le soutien de la Côte d'Ivoire à la candidature de M. Banga au regard de sa grande expérience, de son intérêt pour le continent africain et les défis auxquels nos pays sont confrontés, ainsi que leur convergence de vues sur les grands enjeux de développement. M. Banga est en visite en Côte d'Ivoire pour solliciter le soutien de notre pays, le premier pays qu'il visite dans le cadre de sa tournée africaine. Au cours de nos échanges, il nous a fait part de ses ambitions pour rendre la Banque mondiale plus performante et plus réceptive aux besoins et aux préoccupations des pays en développement. J'ai été particulièrement impressionné par la grande expérience de M. Banga ainsi que par l'intérêt qu'il porte à l'Afrique et aux défis auxquels nos pays sont confrontés. J'ai donc souhaité à M. Banga, au nom de son Excellence le Président Alassane Ouattara, nos encouragements et nos vœux de plein succès. Pour sa part, le candidat américain a tenu à remercier le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, ainsi que les autorités ivoiriennes pour leur soutien. J'ai appris beaucoup de choses de votre expérience. Je vous remercie encore une fois pour votre accueil très chaleureux. C'est le premier pays que je visite. Je pense que je vais revenir. Ce fut une expérience particulièrement bonne. Nous avons appris plusieurs choses, comme je l'ai déjà dit, et je pense que les choses positives, le futur ne sera que meilleur. Il est à noter que le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Abdourahmane Cissé, le ministre de l'économie et des finances, M. Adama Coulibaly, et le ministre du budget et du portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo, ont pris part à la rencontre.
Nous sommes toujours à la rue Princesse, cette rue Princesse. Ah, il est de Yopougon, il aime bien cette commune. Eh bien, cette rue Princesse est toujours bondée de monde en soirée. Parce que c'est ici qu'on cuisine les meilleurs plats. À l'ivoirienne, poisson brisé à la tchéquée, du porc brisé et tout autre mets ivoirien. Le soir ici, il n'y a pas de place. Depuis cette rue Princesse, nous allons parler un peu de l'eau potable. L'eau potable qui est un phénomène récurrent dans tous les pays africains. Et dans ces pays africains, l'exception est quand même la RCA qui vit des moments assez difficiles. Les populations traversent des moments difficiles en RCA. La RCA qui vit un problème qui est d'ailleurs récurrent dans tous les pays d'Afrique, à savoir l'eau potable. Mais le DDR de la MONUSCA est venu au secours, a volé au secours de l'État de RCA en construisant des forages pour apporter de l'eau potable aux populations. Un reportage signé Gozo Richard et Raoul Sankou. C'est la ville de Samouanja, dans la République centrafricaine. Depuis très longtemps, cette partie du pays fait face à d'énormes problèmes d'accès à de l'eau potable. Les près de 26 000 habitants de cette ville, située dans la préfecture de la Haute-Koto, utilisent et boivent des eaux de surface et de puits non aménagés. Les femmes et les enfants parcourent de très longues distances pour se ravitailler en eau de source. À cause de cette situation, il n'est pas rare de voir des hommes, des femmes et des enfants touchés par des maladies causées par l'eau sale. Il n'y a pas de l'eau potable pour que nous la buvions. Si tu bois l'eau de Rwanda, tu tomberas malade. Tu vas à Yangou Diamant, tu auras toujours ce problème. Et à Yangou Jardin, c'est toujours la même chose. Tous les ruisseaux que je viens de vous citer, les noms ne sont pas potables. Ils ne sont pas aménagés. En les buvant, ils nous tuent à petit feu. Pour venir à la rescousse de ces populations défavorisées, la section DDR de la MONUSCA, qui appuie le gouvernement centrafricain dans la mise en œuvre du programme national de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de rapatriement dans la préfecture de la Haute-Koto, a construit des points d'adduction d'eau potable dans la ville de Samouanja. Des forages réalisés par des bénéficiaires du programme de réduction de violences communautaires en emploi temporaire dans la République centrafricaine. Le projet CVR m'a beaucoup aidé. Ce projet m'a offert des clés et une caisse à outils. Je m'adresse à ceux qui détiennent encore des armes, de les ramener, afin que nous soyons ensemble pour travailler ici à Samouanja. Le coût de ce programme de réduction de violences communautaires dans la ville de Samouanja par la section DDR de la MONUSCA est chiffré à un peu plus de 55 millions de francs CFA. Un programme qui continuera à faire des extensions des travaux manuels sur les arces urbains pendant la saison sèche. Une chose qui augmentera la participation communautaire des femmes et fera également la mise en œuvre du projet agropastoral pour lutter contre l'insécurité alimentaire. La première dame de la République centrafricaine, Madame Brigitte Touadéra, a présidé la cérémonie officielle de la célébration de la Journée internationale de la femme ce 8 mars 2023 à Bangui. La dite cérémonie a vu la participation du ministre chargé de la promotion du genre, protection de la femme, de la famille et de l'enfant, Madame Marguerite Ramadan, des femmes leaders de la société civile. Le thème de la célébration de la Journée internationale de la femme en République centrafricaine cette année est l'innovation et l'éducation numérique pour un leadership féminin et l'autonomisation des femmes et des filles. D'après la première dame de la République centrafricaine, Madame Brigitte Touadéra, la formation en digitalisation ne doit pas se circonscrire uniquement au mois de mars. Il sera judicieux de l'étendre dans le souci d'une bonne compréhension pour sa maîtrise. Surtout les vaillantes femmes de Centrafrique à se mobiliser pour donner un signal fort en vue de valoriser leur statut et stimuler leur potentiel pour le relèvement économique de notre cher et beau pays, la République centrafricaine. La digitalisation à travers les réseaux sociaux devait nous permettre, par exemple, d'avancer dans le processus de l'autonomisation économique et d'affirmer notre leadership féminin. Pour le ministre chargé de la promotion du genre, de la protection de la femme et de la famille et de l'enfant, Madame Marguerite Ramadan, le thème de la célébration de la Journée internationale de la femme en République centrafricaine cette année encourage les femmes et les filles qui défendent l'avancement de la technologie ainsi que l'éducation numérique. Il encourage aussi la protection des droits des femmes et des filles dans l'espace numérique et à lutter contre la violence sexiste favorisée par les nouvelles technologies. Nos vies dépendent de plus en plus d'une forte intégration technologique. J'entends par là suivre un cours, appeler des proches, effectuer une transaction bancaire, vendre ou acheter en ligne, prendre
rendez-vous chez un médecin et j'en passe. C'est dire que de nos jours, tout passe par un processus numérique. Et pourtant, beaucoup de femmes n'utilisent pas l'Internet, bien qu'elle constitue près de la moitié de la population mondiale. La première dame de la République centrafricaine, Madame Brigitte Touadéra, a remis des prix aux 10 lauréats du concours des projets d'innovation, concours organisé par le ministère chargé de la promotion du genre, de la protection de la femme et de la famille et de l'enfant, sur le financement du projet CENI et de la Banque mondiale. La célébration de la Journée internationale de la femme en République centrafricaine s'est terminée par une visite guidée des stands d'exposition des produits locaux par la première dame centrafricaine, Madame Brigitte Touadéra. Il est à rappeler que le thème international de la dite journée est pour un monde digital inclusif, d'innovation et de technologie pour l'égalité des sexes. C'est ici même à la place Figayo que vous apercevez derrière moi. Impossible de quitter Yopougon sans vous présenter cette célèbre place. Ici, le 8 mars dernier, il y a quelques jours, cet espace était pris d'assaut par des milliers de femmes. Des milliers de femmes sont venues soutenir le candidat du RHDP, qui, lui, à son tour, leur a offert un 8 mars, journée internationale des droits de la femme, un 8 mars fantastique. Elles ont communié ici avec l'honorable Adama Bictogo, candidat du RHDP, à la mairie de Yopougon. Une communion qui traduit simplement la sympathie de ces femmes face au prochain candidat à la municipalité de Yopougon. Ne dit-on pas qu'une image vaut mieux que 1000 mots? Regardons ce reportage qui porte la griffe de Koulibaly Ousmane et de Marcel Bassolé. Incroyable, historique, la place Figayo de Yopougon sous le charme du candidat du RHDP à la mairie de Yopougon. Un 8 mars qui restera dans les annales. Impossible de quantifier la population exclusivement féminine venue communier avec l'honorable Adama Bictogo, candidat du RHDP à la mairie de Yopougon. Toutes ces femmes dans la joie ont scandé le nom du candidat du RHDP. À la place Figayo de Yopougon, les femmes ivoiriennes très heureuses des actes posés par le candidat du RHDP à la mairie de leur commune, ce qui augure un bel avenir pour les populations de l'une des plus peuplées des communes de Côte d'Ivoire. Elles se sont exprimées au micro de CNN. Vraiment, je dis merci à Dieu pour ce jour que nous donne. Et je dis merci aussi à tout le monde entier qui célèbre aujourd'hui la femme. Vraiment, nous vous disons merci, nous les femmes, d'avoir pensé à nous pour tout ce que le pays fait pour nous, de nous avoir mis au devant de quelque chose. Vraiment, nous vous disons merci. En tout cas, c'était une très belle fête, une fête qui s'est bien passée. En tout cas, le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, nous a épatés en tout cas. Il est venu nous montrer les bienfaits qu'il a fait avec les preuves. Donc j'exhorte tous mes soeurs à voter le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Car lorsqu'il dit, il fait. C'est qu'il dit, il fait. Donc tous votons Adama Bictogo. Je vous remercie. Aujourd'hui, c'est la journée d'une mère, la journée de paix, la journée de joie et la grâce de Dieu pour une femme. Président Bictogo, je suis très content de te voir, d'honorer les femmes aujourd'hui. Je suis très contente devant Dieu, devant les hommes. Un enfant qui se coupe, qui se soucie de sa maman, c'est lui qui se suit toujours pour les femmes. Nous sommes heureux aujourd'hui. Bonne fête à toutes les femmes, bonne fête à tous les moments. Aujourd'hui, je suis très émue parce que c'est la journée de la femme. Sans la femme, en tout cas, l'homme n'est rien. Même les enfants ne sont rien. Je suis très très contente d'être là à Figayo en ce matin à la présence de Bictogo. En tout cas, je suis très contente. Je remercie Adama Bictogo pour tous ces beaux messages à notre endroit, à tous. Je remercie tous ceux qui sont déplacés aussi pour le soutenir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. En tout cas, je suis venue ici pour m'amuser. En tout cas, la fête était très belle. J'ai aimé. C'est la première fois que je sors comme ça pour m'amuser. En tout cas, c'était très belle.
J'ai aimé ça. Nous sommes les femmes dynamiques de Yopougon. Nous sommes les femmes à Djoukourou, association, les Mewa Lissel de Yopougon. Nous sommes les femmes à Djoukourou, Mewa Lissel de Yopougon. Nous sommes venus à la fête aussi assister Monsieur Bitogo. Monsieur Bitogo. En tout cas, la fête a été dynamique. Vraiment, je suis très heureux. Aujourd'hui, là, nous sommes à l'honneur, nous sommes les femmes ivoiriennes, tout le monde entier. On doit nous honorer. En tout cas, aujourd'hui, je suis très heureuse de fêter la journée mondiale avec le président Adama Bitogo. En tout cas, ça a été une très belle fête. J'ai encore jamais fêté 8 mars. Franchement, il a mis bim, il a mis fort. Merci beaucoup. Mille merci au président de l'Assemblée nationale, Monsieur Adama Bitogo. On a vécu un événement vraiment fort, qui était vraiment très très dense dans la danse merveilleuse. Pourquoi? Parce que le grand frère, le papa, le choisi de Dieu était là. Pourquoi le choisi de Dieu? Parce qu'un homme qui pense à faire du bien, si Dieu ne t'a pas mis à cœur, tu ne peux pas faire du bien à ton prochain. Ce 8 mars 2023 restera jamais inscrit dans la mémoire de ces femmes. L'honorable Adama Bitogo, candidat du RHDP à la mairie de Yopougon, avec une marque. Oui, les femmes ont décidé. Adama Bitogo, défenseur des droits de la femme. Nous quittons la place Figayo de Yopougon en Côte d'Ivoire pour le Cameroun. Mais nous restons dans le thème du 8 mars. Le 8 mars, cette journée des droits de la femme. Et effectivement, toutes les femmes de Douala, surtout les Wonder Woman, elles se font appeler comme ça, ont pris d'assaut la ville de Douala et surtout cette esplanade et ont défilé par milliers devant le premier responsable de la région du littoral, le gouverneur de la région du littoral. Un défilé qui a séduit tout le monde et surtout ces femmes qui ont une admiration incroyable de la première dame de la République du Cameroun, Madame Chantal Biya, qui lui vaut une admiration de mère, la mère de toute la nation camerounaise. Les Wonder Woman, le 8 mars 2023, à Douala, un reportage qui porte la griffe de Stéphane Balthazar Negou et de Raoul Sankoué. Elles étaient des milliers à répondre présentes à ce rendez-vous du 8 mars 2023 à la place du défilé de la Besseke, dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Ceci à l'occasion de la célébration de la 38e édition des droits de la femme. C'est en présence du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Dibois, accompagné de son état-major et du délégué régional de la promotion de la femme et de la famille pour le littoral, que les femmes battantes et travailleuses de cette partie du pays ont laissé valoir leur génie et leur savoir-faire. Avant la parade du défilé, plusieurs d'entre elles ont reçu des mains du numéro 1 de la région du littoral des distinctions particulières en guise de reconnaissance pour leur service rendu à la nation. Un moment plein d'ambiance et d'émotion. Au défilé, à la place de la Besseke, ce sont des femmes de plusieurs corps de métier qui se sont distinguées en réclamant davantage, plus de considération et plus de nominations des femmes à des postes de haute responsabilité dans le pays. For me, it has been one of the best Women's Day episode ever. Yes, I'm really happy, and the start and the weather also today has really favored us. The sun is not harsh like the one of last year, and we are really happy. We are really happy, and we pray that it ends well with everybody. Déjà, merci pour votre approche, parce qu'à travers votre média, vous valorisez, n'est-ce pas, la femme, dans toutes ses valeurs. Et dans cette 38e édition, nous sommes tellement fiers, parce qu'à travers les thèmes et les sous-thèmes, le thème et le sous-thème, les sous-thèmes de cette année, nous avons vraiment pu édifier à travers les tables rondes, les dames, sur la digitalisation, sur les réseaux sociaux. Et nous voyons que la femme a une place très importante dans nos différentes familles. Il faudra que la femme comprenne qu'elle doit véritablement veiller sur le bien de la progéniture, surtout à travers ces réseaux sociaux qui nous
font tellement de mal. Alors nous vous remercions pour tout ce que vous faites et merci beaucoup. Des enseignants aux infirmières et médecins, en passant par les forces de maintien de l'ordre, aux organisations non gouvernementales et associations, les femmes de la ville de Douala ont étalé leur savoir-faire pour un monde digital, inclusif, plein d'innovation et de technologie pour l'égalité des sexes. La lutte est encore là, le chemin est long, mais nous ne crachons pas sur ce qui a déjà été fait et nous encourageons les pouvoirs publics à aller de l'avant, à donner plus de place à la femme pour qu'elle puisse s'exprimer. Si donner est une joie, recevoir est un plaisir. Cette citation n'est autre que celle du docteur Marie-Madeleine Boranzo, président du conseil de surveillance de l'Université internationale de Libreville au Gabon. C'est le sujet de tout à l'heure. Retenez qu'elle est commandeur de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. Pour le docteur Marie-Madeleine Boranzo, le plus gros héritage que nous devons laisser à nos enfants ou encore à la jeunesse africaine n'est que l'instruction. C'est le grand format de notre magazine. Dans le précédent magazine, et afin de faire une suite logique, nous avons présenté l'Université internationale de Libreville. Mieux connaître l'Université internationale de Libreville avec une interview de son recteur. Cette fois, il était normal pour nous de faire une rétrospective sur la cérémonie qui a vu congratuler les efforts des étudiants en licence et en master, avec la présence de nombreux officiels gabonais. Retour à cette cérémonie qui a congratulé les efforts des étudiants en licence et en master pour l'édition 2022. Un reportage de CNN TV Libreville et de votre serviteur. Il est 10h30. Le lundi 19 décembre 2022, l'Université internationale de Libreville, au Gabon, située dans le Grand Libreville, à Issassa, a accueilli les parents, personnalités administratives, au rang desquels les ministres de la République gabonaise, le corps diplomatique accrédité au Gabon, pour assister à la cérémonie de remise de diplômes de licence et master aux étudiants et lauréats de cette 6e promotion, parrainée par M. René Aboguela. Il est 11h10 lorsque le parrain de cette 6e promotion fait son entrée dans l'auditorium Carl Louis Donald Kabangoy, aux côtés du docteur Marie-Madeleine Boranzo, présidente du conseil de surveillance de l'UIL. 11h13, le maître de cérémonie annonce l'entrée des lauréats, suivis par leurs enseignants, tous fiers de l'œuvre accomplie pour les étudiants, sévillant et transportés de recevoir leur parchemin qui couronne ainsi leur parcours. Pour les professeurs, le sentiment d'avoir bien formé les futurs cadres aptes à affronter le marché du travail. De vert vêtus, les étudiants en master et de bleu, les étudiants admis en licence. 11h20, présentation du déroulé par le maître de cérémonie et l'ouverture solennelle de la manifestation par l'hymne national gabonais, la Concorde. Il est 11h23 et à tout seigneur, tout honneur, c'est au recteur de l'Université internationale de Libreville, M. Jean-François Mavungu, de prendre en premier la parole. Au nom de Madame le Président de l'Institution internationale d'Artisan, je voudrais tout d'abord, en cette heureuse circonstance, vous souhaiter à toutes et à tous la plus cordiale et la plus chaleureuse des bienvenues. Je tiens particulièrement à saluer, à l'entame de mon propos, la présence parmi nous du premier président de la Cour des comptes du Gabon, M. René Aboguela, parrain de la présente promotion des diplômés de notre université. Je voudrais également remercier Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement
l'ensemble des membres du corps diplomatique, les représentants des organisations internationales, ainsi que les professeurs, pour leur présence à la présente cérémonie. En effet, en dépit de vos agendas chargés et de vos diverses contraintes, vous avez pu trouver le temps d'honorer de votre auguste présence cette cérémonie, témoignant ainsi votre attachement à la promotion de l'éducation et de la formation des filles et des fils de l'Afrique en général et du Gabon en particulier. Avant de clore son propos et afin de permettre à tous de communier en cette heureuse circonstance, et comme dit l'adage, les morts ne sont pas morts, il demande une minute de silence en mémoire du regretté fondateur Feu Carl Luis Donald Kabangoy. Permettez-moi de vous demander très respectueusement de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en la mémoire du docteur Carl Luis Donald Kabangoy, fondateur de l'institution internationale Berthéjean, pour l'associer à cet événement. Faisant suite à cette allocution du recteur de l'Université internationale de Libreville, qui n'aura pas manqué d'apprécier la mutualisation d'avec les autres universités gabonaises pour une meilleure formation des étudiants. Notons que l'on assistera à la remise de parchemins 36 licenciés en droit, 23 licenciés en droit public et sciences politiques, 21 licenciés fondamentaux en gestion et économie appliquée, 15 Master 2 en droit pénal, sciences criminelles, droit privé fondamental, droit des affaires et de l'entreprise, 8 Master en droit et sciences politiques. 11h42, une surprise est annoncée à tous. Une ode de remerciement des étudiants en médecine par un des leurs à l'endroit du docteur Marie-Madeleine Boranzo, président du conseil de surveillance de l'Université internationale de Libreville. Madame la Présidente, l'ouverture de cette nouvelle promotion de médecine et de pharmacie est une grande opportunité pour nous, mais aussi pour toute la jeunesse désireuse dans ce pays, rêvant d'entreprendre des études dans le domaine des sciences médicales. En vue de votre bienveillance, mes camarades et moi venons vers vous, avec un cœur d'enfant, avec ce simple présent symbolique, afin de vous montrer que nous ferons toujours des efforts pour que la salle qui a été mise à notre disposition soit toujours bien entretenue. Ainsi, nous apportons auprès de notre établissement des balais, des produits de nettoyage et équipements qui vont servir au bon fonctionnement des appareils audio. Pour vous montrer notre implication dans le travail, nous jurons de bien prendre soin de notre établissement et de performer dans les études jusqu'aux prochaines années. Merci énormément pour votre bien, Madame la Présidente. Ayant bénéficié d'une formation de qualité à l'Université internationale de Libreville, nous pouvons prétendre être capables de représenter valablement l'image de cette génération parfois nonchalante selon certains, pour la remplacer à celle consciente, dynamique, ambitieuse, qui partage le sens du travail, mais qui prône encore le savoir, plus les valeurs que sont celles notamment le savoir-être et le savoir-faire, à partir de la foi en l'excellence des promoteurs de cette université. Chère maman, vous êtes une dame de cœur. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, comme il le dit dans sa parole, au Deutéronome 1, verset 11, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Suivra l'allocution du ministre délégué de l'enseignement supérieur, des nouvelles technologies chargé de la culture et des arts. Cet événement s'inscrit visiblement dans la stricte tradition de l'UL, étant donné qu'il est question de célébrer la 6e promotion des licences et masters, dont le parrain est M. René Abogué-Ella. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, le gouvernement vous adresse par ma modeste voix ici ces chaleureuses félicitations pour votre appui significatif à l'épanouissement de la jeunesse gabonaise. Ce soutien, le vôtre, est en cohérence avec les nécessaires partenariats stratégiques à construire au profit de notre secteur pour un accompagnement efficace des institutions
dans leur mission de formation du capital humain. Et enfin, le mot du parrain, M. René Aboguela, premier président de la Cour des comptes et président du conseil scientifique de l'institution Berthe et Jean. C'est avec un grand plaisir et une certaine émotion que je prends la parole en cette circonstance solennelle, marquant la sortie de la 6e promotion de licence et la 3e promotion des masters issus des établissements de l'Université internationale de Libreville, UIL. Les lauréats des dites promotions soutenues par l'équipe dirigeante de l'UIL ont en effet bien voulu honorer ma modeste personne en me désignant parrain, et ce, à la suite d'une prestigieuse lignée d'éminentes personnalités de notre pays qui, avant moi, avaient déjà reçu cet honneur. Enfin, remercier d'une manière toute particulière le président de ce conseil et saluer très respectueusement le dit président, Docteur Marie-Madeleine Mboranso, sans qui rien de ce qui arrive aujourd'hui n'eût été possible. C'est l'instant de gloire pour les étudiants lauréats et tout commence par le master et d'abord les majors, parchemin remis par le parrain M. René Aboguela. La deuxième vague recevra leur parchemin de main du docteur Marie-Madeleine Boranzo, président du conseil de surveillance, très heureuse de voir une nouvelle cuvée d'étudiants bien formés par des professeurs aguerris de l'UIL aller au devant du réel. C'est au tour du ministre délégué à l'enseignement supérieur, des nouvelles technologies, chargé de la culture et des arts, de se prêter à cet exaltant exercice d'encouragement. Avec une joie et un ravissement nullement fin et très ému, les étudiants en master, heureux de recevoir leur parchemin de main du ministre de la formation professionnelle. La dernière vague des masters aura pour insigne accompagnateur le ministre gabonais des Sports et Loisirs, chargé de la vie associative. 12h32. Place aux licenciés de l'Université internationale de Libreville, QV 2022. Prix spéciaux en licence, 4 majors en droit public privé, dont les parchemins ont été remis par le parrain. Madame le ministre de l'Éducation nationale, à son tour, remettra les parchemins aux licenciés, puis viendra le ministre délégué à l'Éducation nationale, qui sera suivi par le président du Conseil d'État de la République gabonaise. Que dire des étudiants, très heureux de recevoir leur parchemin de main du secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature gabonaise. Toujours avec le même sentiment de satisfaction lorsque ce fut au tour du doyen des juges constitutionnels gabonais de communier avec les impétrants. La suite verra le président du Centre gabonais des élections honorer la QV 2022 des licenciés de l'UIL. Le maire de la très célèbre commune résidentielle d'Akanda se pliera lui aussi à ce bel exercice en félicitant les heureux récipiendaires en leur remettant leur parchemin. Un seul désir, la formation des étudiants et une mutualisation que confirme la remise des parchemins aux licenciés par le recteur de l'université, Omar Bongo Ondimba. Puis au tour du recteur de l'UIL de rendre heureux les licenciés qui reçoivent de ses mains leurs parchemins. Et pour clore avec cette remise de parchemins aux licenciés, honneur à la vice-doyenne de la Cour constitutionnelle gabonaise, Madame le juge constitutionnel Louise Angué. À la suite de cette journée consacrée à la cérémonie de remise de diplôme, licence et master aux étudiants de l'UIL, qui connaîtra un standing listening pour apprécier et chanter en chœur l'hymne de l'Université internationale de Libreville. Place à la photo de famille face à l'auditorium Carl Louis Donald Cabangoy et l'équipe de CNN, la télévision autrement, ont recueilli pour vous les sentiments de lauréats. Ce n'est qu'une joie pour nous, pour les membres de l'administration et surtout pour la famille. Les familles, n'est-ce pas, qui ont fait des sacrifices
pour nous accompagner tout au long de notre parcours universitaire. J'encourage les uns et les autres à se rendre au sein de l'université qui forme l'élite de demain du Gabon. Mes appréciations par rapport à cette journée, je dirais que c'est passé pour le mieux par rapport à la cérémonie des diplômes. C'est la fille de ma petite soeur et puis je me présente là en tant que l'oncle. Et c'est vraiment une joie pour nous. C'est un honneur pour moi, un grand honneur d'avoir assisté à cette cérémonie où mon fils a été diplômé pour une première fois. C'est une grande joie. Par rapport à la remise de diplôme, je suis très contente d'avoir reçu mon diplôme parce que ça a vraiment été difficile. 3 années de dur labeur, de travail acharné, donc c'est vraiment un soulagement. C'est alors qu'un déjeuner a été offert par l'Université internationale de Libreville aux convives après un entretien entre les lauréats et leur parrain, M. René Aboguela, suivi d'une visite guidée des laboratoires de l'Université internationale de Libreville. C'est terminé pour cette cérémonie qui restera inscrite à l'encre indélébile dans le subconscient de tous les lauréats de ce jour, en licence et en master. Nous sommes bien à l'Université internationale de Libreville, ici même à Essassa, proche banlieue de Libreville, au Gabon. Et retenez tout simplement que la prise d'image était celle de François et de Lucien. Je suis Consti Eka pour CNN, la télévision autrement. À très vite. C'est terminé pour cette émission qui vous a permis comme ça de faire un parcours sur toute l'information africaine. Il est important pour moi ici de rappeler tout simplement que nous sommes à Yopougon et les images de notre drone que vous regardez est la célèbre commune la plus peuplée d'Abidjan. Et cette commune dont le prochain candidat à la municipalité que vous voyez derrière moi n'est autre que le diamant noir du RHDP, l'honorable Adama Bictogo. Tout en vous rappelant que Sen Abdoulaye assurait la caméra 1 de ce programme, à la caméra 2, Moussangom et aux effets spéciaux. Au revoir.